Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bienvenue à Point de vue. Cette semaine à l'émission, on s'intéresse à la course à pied. De plus en plus d'adeptes enfilent leurs souliers pour pratiquer leur sport. Certains pour le plaisir et la mise en forme, d'autres pour la performance. Le monde de la course à pied est-il en réelle progression ou l'on assiste plutôt à un marché qui se stabilise, voire en légère diminution? Aussi, l'arrivée d'événements propulsés par des grosses compagnies américaines, est-ce que ça vient diluer le taux de participation à des événements comme le Tour du Cap-Tourmente? Eh bien, pour nous donner leur point de vue, je reçois le coureur expérimenté et propriétaire de la boutique Le Coureur Nordique à Québec, Jimmy Gobeil, le copropriétaire du Tour du Cap-Tourmente, Martin Fortin, ainsi qu'un homme qui s'est initié à la marche depuis quelques années pour tous les bienfaits que cela procure sur sa santé. Bonne émission! Mon premier invité est coureur depuis plus de 20 ans. Il est propriétaire de la boutique Le Coureur Nordique à Québec. Jimmy Gobeil, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue à Point de vue. Là, d'entrée de jeu, je veux savoir comment ça va la course à pied au Québec. Bien, la course à pied au Québec est en santé comme partout, je te dirais, dans le monde présentement. Il y a eu vraiment une progression assez importante là, depuis, je te dirais, 2009-2010. Par contre, je te dirais que depuis 2 ans, là, ce qu'on remarque, nous autres, dans l'industrie, autant pour les boutiques comme le Coureur Nordique que pour les événements en général, il y a un certain plafonnement. Là. On ne voit plus de grosses augmentations de participation. Oui, il y a plusieurs nouveaux événements, mais je te dirais qu'il y a une stabilité là, qui est remarquée là, partout dans le milieu. Tu parles d'une stabilité, mais tu sais, la course à pied, c'est devenu carrément un mode de vie. Hein? Puis les médias sociaux, Facebook de ce monde, là, nous en font la démonstration quotidiennement. Mais qu'est-ce qui explique que le marché de la course à pied s'est stabilisé? Bien, je te dirais qu'il y a, mettons, tu sais, comme je parlais de 2010, là, autour de 2010, les gens se sont vraiment mis à participer à des événements là, de façon importante. Il y a eu vraiment un retour à la forme. Tout le monde voulait comme se reprendre en main. Puis la course à pied, bien, c'était un sport qui ne nécessitait pas beaucoup de matériel, puis qui demande heureusement pas beaucoup de temps non plus pour être en forme à pratiquer ce sport-là. Donc, c'était quand même intéressant de se mettre à pratiquer la course à pied. Mais, veux pas, c'est un sport qui est quand même aussi difficile, qui demande beaucoup de volonté, puis qui est un sport, la plupart du temps, pratiqué de façon individuelle. Puis c'est pas tout le monde à qui ça rejoint de faire un sport individuel. Ça prend de la discipline. Exactement. Donc, les gens ont vu les effets positifs, oui, mais on vu aussi que c'était un sport qui était quand même assez difficile. Donc, on voit un certain... il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Il y en a encore quelques nouveaux, mais c'est pas vraiment en grosse progression comme ça l'était là, à ce moment-là. Parce que le marché de la course à pied évolue énormément, parce que là, on voit des courses à obstacles, des courses en sentier. C'est ça la nouvelle mode? Oui, je te dirais que là, on voit que les courses sur route, ça plafonne, mais effectivement, on voit vraiment un taux de participation assez incroyable de courses à obstacles. Nous, on était, il y a quelques semaines, dans le nord de Montréal, une course qui s'appelle Mud Girl. Il y avait 8500 femmes qui participaient. En fin de semaine passée, au relais du Lac-Beauport avec X-Men Race, il y avait tout près de 5000 personnes qui couraient en une journée. Les courses en sentier aussi au Québec. Seulement au Québec, on voit plusieurs courses autour de 2000 coureurs. Donc, c'est effectivement, là, on voit que c'est vers là que les gens s'en vont. Les coureurs qui ont commencé justement mettons, en 2009-2010, que leur chrono est stabilisé, qu'ils n'arrivent plus à faire des meilleures performances, bien, ils vont s'orienter vers des courses où là, le temps ne compte plus. Donc, on sait qu'il y a plusieurs événements qui sont en diminution. Même, il y en a certains qui ont carrément arrêté. Est-ce qu'il y a tout simplement trop d'événements de course à pied au Québec? Il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Je ne voudrais pas me prononcer en disant qu'il y en a trop, mais quand on remarque qu'en une fin de semaine, juste dans la région de Québec, 3 événements majeurs au-dessus de 1000 personnes, c'est ce qui arrive assez souvent dans notre région, bien, à mon avis, là, on est en train de un peu se nuire. Là, ça, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir vraiment quelques gros événements, on a plusieurs petits événements. Donc, à un moment donné, ça devient difficile de survivre. Là. On dilue le bassin de participation. Je veux faire un retour avec vous sur l'actualité des dernières semaines parce qu'il y a un marathon qui a été annulé, puis un autre qui a été devancé en raison de la chaleur qui était annoncée pour cet événement-là.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on se rétracte, qu'on fait preuve de prudence au niveau des organisateurs d'événements? Bien, il faut comprendre que quand on organise un événement qui va rejoindre plusieurs milliers de personnes, si on met en danger la sécurité des gens qui sont en train de participer à l'événement, puis que les secours, tout ce qui est médical qui s'occupe de l'événement devient débordé, bien là, on met en danger la vie de certaines personnes. Mais en même temps, quand il y a des événements de course à pied l'été, il faut s'attendre à un peu de chaleur aussi. Oui, mais il y a chaleur, puis il y a chaleur extrême aussi. Quand on parle d'un temps moyen au marathon qui est de 4h15, puis que les départs se font vers 9h le matin, bien, imaginez là, les gens qui finissent autour de 4h, quand que déjà au départ il fait au-dessus de 25 degrés, puis qu'à la fin de l'événement, bien, ces gens-là courent dans des températures avoisinant les 40 degrés Celsius avec l'humidité. C'est moins évident. Bien, ça met vraiment leur santé en danger. Faut comprendre que c'est pas facile pour une organisation d'annoncer une nouvelle comme ça à 4000 participants. C'est pas une décision facile à prendre, mais je pense qu'à un moment donné, si ces gens-là le font, c'est pour mettre, c'est vraiment pour prendre soin des participants, là. Bon, le monde de la course évolue. Vous êtes propriétaire d'une boutique. Est-ce que vous ressentez les aléas, les variations dans ce monde-là, dans votre business? Oui, je te dirais que c'est sûr que ça change. Les gens sont de plus en plus informés. Ça, c'est la différence. Avec les médias sociaux, avec l'information qu'on retrouve sur Internet maintenant, les gens arrivent en magasin et ont déjà des idées un petit peu sur ce qu'ils veulent, aussi sur ce qu'ils pensent être le bon matériel pour eux. Par contre, je te dirais qu'il y a tellement de sources d'informations, justement, qu'à un moment donné, ils deviennent un petit peu perdus dans tout ça. Ils viennent qui sont insécures, donc ils viennent chez nous. Nous, on a une expérience de coureur depuis plus de 20 ans, donc justement, puis on court tous. Donc, on réussit vraiment à bien les conseiller puis à bien les orienter dans leurs besoins, dans le choix de leur matériel, dans leur entraînement. Puis on le fait en toute honnêteté. Là, on rencontre ces gens-là dans les événements la fin de semaine. On n'a pas envie de leur raconter des salades puis de gêner des rencontrés par après, là. Qu'est-ce qui vous rejoint dans votre quotidien personnellement puis dans votre business avec la course à pied? Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Ben écoute, moi, là, je suis un coureur depuis, comme tu l'as dit, plus de 20 ans. Donc, c'est vraiment ma passion, là, tu sais. À tous les matins, je vais travailler avec mes enfants dans la poussette pour aller les porter à la garderie puis à l'école. OK, c'est le mode de vie complet, là. Ma blonde aussi court. Moi, j'ai couru à l'Université de Sherbrooke. Tu sais, j'étais allé à l'Université de Sherbrooke parce qu'il y avait un bon programme d'athlétisme. Et j'ai fait le choix d'aller là-bas pour courir pour la meilleure université au Canada à ce moment-là. Toute ma vie a été vraiment guidée, je te dirais, par la course. Puis la course, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens super, d'être dans un milieu dynamique, de me faire des très bons amis, de me développer comme individu aussi. Donc, tu sais, il n'y a rien qui vient me chercher plus que ce sport-là, là. Puis, tu sais, tu me disais tantôt au début, tu n'es pas tanné des fois. Bien, moi, jamais je me suis levé un matin en disant que je suis tanné de courir. Puis pourquoi que je fais ça? Ça m'est jamais arrivé, ça me fait du bien. Puis, tu sais, quand on pense à course à pied, là, on pense souvent performance. Tu sais, course contre la montre, les statistiques. Mais toi, je pense que le message que tu veux passer, c'est arrêter de complexifier la chose. Il faut peut-être garder ça simple. C'est ça l'esprit de base, la philosophie qu'il faut avoir quand on fait de la course à pied. Bien, écoute, c'est le sport le plus simple au monde, là. Il faut à peu près pas de matériel. On peut le faire seul. Puis c'est vraiment très simple, la course à pied. Il n'y a pas de secret. C'est d'y aller souvent, mais confortablement. Puis de cette façon-là, on en retire plein de bénéfices. On ne se blesse pas, on progresse et on en fait, comme tu dis, un mode de vie. Malheureusement, aujourd'hui, les gens commencent, là, tout de suite, ils se font dire il faut tel type de soulier, il faut que tu fasses tant de pas par minute, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. C'est comme si tout d'un coup, la course à pied devenait un autre travail quasiment. Moi, les gens que je rencontre, la plupart le font pour se changer les idées, pour aller prendre l'air, pour prendre soin de leur santé. Donc, à ce moment-là, là, on n'a pas besoin de se casser la tête, là. On a juste besoin de prendre le temps de sortir puis d'aller courir. Courir lentement, courir pour le plaisir. On va terminer ça là-dessus. Super. Merci, Jimmy Gobeil. Merci beaucoup. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec la côte.com.
Mon prochain invité, Martin Fortin de Kilomax. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour Maxime. Bienvenue à l'émission. Merci. Monsieur Fortin, le groupe Kilomax organise depuis quelques années des événements de marche et de course à pied, dont le Tour du Cap Tourmente et le Défi des couleurs. Oui. Est-ce que vos événements marchent bien? Comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien. On fête cette année le 5e anniversaire de nos événements. Dans le cadre du Tour du Cap Tourmente, c'est déjà fait. On le fait en juin. Puis le 7 octobre prochain, au Défi des couleurs, ça sera la 5e édition. Donc on est très heureux du développement et du maintien de nos événements. Oui, avez-vous un bon taux de participation, un bon achalandage? Oui, on est très heureux. Nos maximums de courses sont atteints dans presque toutes les disciplines. Au Tour du Cap Tourmente, l'année dernière, on a reçu près de 1400 personnes. Nous en recevrons plus de 1500 au Défi des couleurs cette année. Donc pour nous, dans le cadre dans lequel on exerce, ce sont des nombres qui sont hautement satisfaisants. Est-ce qu'actuellement, vos événements se développent, stagnent un peu? Comment ça se passe pour vous? On ne va pas dire stagner, on va dire se consolide. OK? Je préfère. Alors, dans le cadre du Tour du Cap Tourmente, c'est un événement de course sur route. La course sur route, actuellement, est en phase de consolidation dans ses marchés. C'est-à-dire qu'il y a eu une crête... Ça veut dire que c'est plus stable. C'est vraiment plus stable. OK. C'est vraiment plus stable. On a eu des périodes de croissance exceptionnelles il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, il faut toujours renouveler son offre, il faut toujours travailler très fort dans le but de conserver sa clientèle. Plusieurs événements ont déjà disparu, plusieurs événements sont en régression, très peu d'événements sont en augmentation dans le cadre de la course sur route. Alors nous, on est en phase de consolidation, de stabilisation de notre clientèle. Donc, ça va relativement bien. On est très satisfait. Là, si on fera un palmarès des courses à pied au Québec, là, vous êtes où dans ce palmarès-là? Le palmarès de la course à pied à Québec, c'est variable beaucoup de chaque année, mais nos 2 événements, autant le Défi des couleurs que le Tour du Cap Tourmente, sont dans le top 10 des événements dans la région de Québec, puis aussi dans le cas du Défi des couleurs à l'échelle provinciale. Et même si les choses vont bien, vous allez être d'accord avec moi, il faut quand même demeurer compétitif parce que là, il y a un nouveau joueur qui est dans le décor. Les bannières américaines d'événements de course viennent un peu jouer dans vos plates-bandes, là, font partie maintenant de la réalité. Comment on réagit quand on voit ces événements-là arriver avec leurs gros sabots, leur gros budget et tout et tout? Bref, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Dans un premier temps, c'est très certainement insécurisant. Quand tu vois des événements qui sont supportés par d'extraordinaires moyens financiers, arriver avec des capacités de promotion, de production qui englobent, qui dépassent largement les nôtres, alors on a dans un premier moment une petite phase où on se dit d'insécurité. Parce qu'ils viennent dans la région. Ah oui, ils sont chez nous, ils sont à nos portes, ils sont dans nos marchés. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, quelle est la chose raisonnable à faire? De la compétition naît toujours une amélioration. Alors nous, ça nous a poussé à améliorer notre offre, ça nous a poussé à définir qui on était, ça nous a poussé à améliorer certains produits, ça nous a poussé vraiment à aller de l'avant. Alors les grandes bannières américaines qui viennent courir chez nous, bien, ça nous pousse à l'excellence chez nous aussi, ça nous pousse à définir qui on est, ça nous pousse à travailler nos produits. Donc, et ultimement, j'aurais envie de dire, peu importe la raison et la course dans laquelle un participant va participer, bien, chez nous, ça devient un client potentiel qu'il faut aller chercher. Donc, chez vous, vous voyez le côté positif, peut-être l'opportunité. Mais est-ce que ça devient difficile de voir un peu cette opportunité-là quand quelque part, bien, ça peut diluer une participation possible à votre événement? Bien sûr que le client, il ne courra pas, le coureur ne courra pas des dizaines de courses par année. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, je vous dirais, l'épuration des événements, elle se fait naturellement. Les gens qui ne renouvellent pas leur offre, les courses qui restent les mêmes d'année en année, évidemment, celles-là sentent un déclin. Chez nous, on ne le sent pas. Chez nous, comme je disais tout à l'heure, on travaille notre produit de façon à avoir notre monde le plus longtemps possible et surtout de les satisfaire parce que le marché va bouger aussi. Quand on regarde les courses qui sont organisées par les grandes bannières américaines, souvent, elles vont réagir à un marché, elles vont réagir à une mode. Chez nous, chez Kilomax, on est passé à travers la mode des courses de style Color Vibe. Ça, on sent un déclin dans ces courses-là que nous, on ne sent pas. Maintenant, l'attrait, actuellement, il est beaucoup dans les courses à obstacles. Alors, chez nous, ce n'est pas notre créneau, c'est moins notre créneau. Donc, on ne souscrit pas à ça, on offre un autre produit. Alors, il faut toujours savoir qui on est dans le marché puis faire notre progression avec les arguments qui sont les nôtres. Mais quand on veut renouveler l'offre, offrir une expérience aussi aux coureurs, aux marcheurs, on fait quoi quand notre budget nous limite un peu par rapport aux compagnies américaines? Bien, on travaille avec les arguments contraires que ça nous donne. Chez nous, chez Kilomax, on est très axé sur le développement local. On pense, d'ailleurs, c'était à l'origine de notre mission. On se disait, quand on a commencé à organiser des courses il y a 5 ans, on avait 2 buts.
On avait d'abord faire bouger les gens de chez nous. Ça, c'était essentiel pour nous. Puis on avait aussi le but de placer la Côte-de-Beaupré comme une destination course à pied. On connaît bien la destination vélo, on connaît bien la destination ski. Maintenant, on voulait que les gens viennent courir chez nous. Alors, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec les partenaires locaux qui sont devenus notre fer de lance au niveau de notre développement. Alors, tous nos partenaires sont locaux et ça nous a amené en même temps la clientèle locale. Les gens de la Côte-de-Beaupré ont investi massivement nos événements. Donc, nous, c'est notre plateforme de base, elle est là. À partir Donc, de selon vous, ça, c'est ce qui fait la différence? bien, pour nous, ça fait une immense différence. Je n'ai pas de stats précises là-dessus, mais je suis absolument convaincu qu'on fait partie des événements au Québec qui avons le plus fort taux de participants faisant un seul événement par année, le nôtre, parce qu'il se fait dans leur cours. Alors ça, chez nous, c'est une grande satisfaction aussi. Maintenant, je veux qu'on s'attarde un peu à la course, Oui. parce qu'on fait souvent référence, puis je ne parlerai pas nécessairement de course, je vais parler de marche. Parce que quand on Oui. pense à course à pied, on pense performance, timing, course contre la montre. Mais il n'y a pas juste ça, parce que dans vos événements, on peut les marcher également. Puis Bien ça, sûr. il y a une clientèle dans ce type d'événement-là. Tout à l'heure, je parlais de mode. La mode, c'est une chose. Maintenant, il y a les tendances. Ça, c'est autre chose. Les tendances, ça, on se doit d'en prendre acte. Et il y a quelques années, la course, comme tu disais, était très axée sur la performance. Maintenant, il y a une prolifération des événements qui sont sans chronomètre, des événements de participation. Chez nous, on ne va jamais délaisser le volet chronométrie puisqu'il répond bien à une clientèle. Par contre, on sent très bien l'engouement des gens pour notre produit, mais à la marche. Alors, chez nous, on va toujours avoir dans nos événements des épreuves qui sont plus courtes. 6,5 km au défi des couleurs, dans une pente 100% descendante, 5 km dans le village de Saint-Joachim lors du Tour du Cap-Tourmente. Et nous, on adore voir des gens qui partent un peu en retrait du peloton de tête, avec des poussettes, des grands-papas avec des enfants, des gens par la main, tout ça, des gens qui sont visiblement en train de reprendre contact avec l'activité physique. Nous, ça faisait partie de notre ADN, dès le début de Kilomax, faire bouger les gens de chez nous. Donc, les gens qui s'inscrivent chez nous, dans nos événements, avec l'idée de les marcher, sont évidemment plus que les bienvenus. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de marche, parce que mon prochain invité, bien, je veux vous entendre à son sujet, oui, parce qu'en 2016, vous l'avez choisi comme ambassadeur d'un de vos événements. Pourquoi avoir choisi Claude Maltais et non une vedette ou un athlète? On a déjà eu des vedettes, on a déjà eu des coureurs de très haut niveau comme porte-parole, comme ambassadeur, mais justement, on tient à montrer la diversité des gens qui font de l'activité physique. Et Claude Maltais est une personnalité qui, pour nous, est rayonnante. C'est un homme qui a participé à nos 5 événements. Le Tour du Cap-Tourmente, je l'ai moins vu au défi des couleurs, mais au Tour du Cap-Tourmente, il y est toujours à la marche et dans une optique qu'on adore, celle d'une remise en condition physique. Donc, pour nous, Claude Maltais, ça allait de soi. Il représentait une large partie de nos coureurs. Martin Fortin, merci beaucoup pour la discussion. Maxime, merci à toi. Mon prochain invité est un résident de Beaupré qui a décidé de se prendre en main et de marcher sur une base plus régulière. Claude Maltais, bonjour. Bonjour Maxime. Comment allez-vous? Ça va très bien. En forme? Oui, je Oui. peux dire que je suis en forme, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Maltais, on vient tout juste de discuter avec mon invité précédent, Martin Fortin, que vous connaissez Oui. sûrement. Et il disait de vous que vous êtes en quelque sorte pour lui un exemple de détermination parce que vous vous êtes pris en main. Vous pensez quoi de ses propos? Ben, c'est un beau compliment. Vous êtes d'accord Et, avec lui? C'est un beau compliment. Oui, je suis d'accord avec lui. Il y a quelques années, j'ai décidé de commencer à m'entraîner puis à marcher. J'ai commencé à m'entraîner au Nautilus à Québec, tout près de mon bureau. OK. Puis j'ai pris un entraîneur. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis ensuite, je continue à marcher chez moi environ 3 fois par semaine, 5 km par soir. Puis à l'occasion, je vais dans le chantier de la Jean-Larose à partir du Rang-Saint-Julien. Puis je descends jusqu'à chez moi. OK. Ça donne une douzaine de kilomètres à peu près pour me rendre chez moi. C'est Puis, très bon, ça? J'adore ça, j'aime ça. Puis en plus de la beauté du paysage, en plus de ça, c'est vraiment agréable. Évidemment. Ouais. Bon, là, vous n'êtes pas un coureur, vous êtes plutôt un marcheur. Là, est-ce que vous marchez beaucoup, pas mal, trop, pas assez? Vous vous situez où là-dedans? Je ne sais pas par rapport aux autres personnes, mais le niveau que j'ai atteint, j'aime ça. Je fais environ 20 km de marche par semaine. Puis en plus l'entraînement en salle environ 3 fois par semaine, une moyenne de 3 fois par semaine. Fait que
Là-dedans, je pense que je suis dans la bonne moyenne. Je pense peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, mais je partais de loin. Fait que là, aujourd'hui, j'essaie de continuer, puis j'aime ça. J'adore ça aussi. On vous a vu souvent marcher autour du Cap Tourmente sur la côte de Beaupré. Est-ce que c'est plaisant de marcher ces événements-là parce qu'il y a une certaine énergie qui se dégage? Au début, c'est vraiment, aller marcher le tour du Cap Tourmente seul, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, dans une activité comme le groupe de M. Fortin organise, c'est vraiment agréable à faire. Il y a beaucoup de monde, on voit les gens qui courent, il y en a d'autres qui marchent, il y a peut-être pas beaucoup de marcheurs, mais ce qui est intéressant, c'est toute l'ambiance, c'est toute la vie qui est autour de ça. Puis quand on voit, même avant d'arriver à notre... ça prend environ 2 heures à faire le 10 km. Puis ce qui est plaisant, c'est quand tu vois pour arriver les gens, les athlètes qui ont couru le 21 km, qui passent à côté de toi pour arriver à la ligne d'arrivée, c'est vraiment impressionnant. Puis l'ambiance qu'ils mettent. Fait que c'est une très, très belle activité. Ça doit être un peu moins difficile pour vous de faire le 10 km maintenant? Ah oui, pas mal moins, oui. Effectivement, pas mal moins difficile. Mais il reste qu'il y a des années qu'il y a eu beaucoup de chaleur. Mais je veux dire, ils sont bien organisés, beaucoup de points d'eau. C'est beaucoup plus facile à faire. Vous marchez régulièrement dans votre quartier, vous participez à différents événements à Côte-de-Beaupré, Québec. Voyez-vous qu'il y a de plus en plus d'adeptes de marche dans des événements qui sont conçus spécialement pour la course à pied? Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de marcheurs qu'il y en avait. Sauf que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de gens qui le font sur une base individuelle sans participer à ces événements-là. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de personnes que je vois dans mon secteur, dans le quartier résidentiel, qu'on voit courir, qu'on voit marcher de plus en plus, surtout dans les dernières années, le nombre a augmenté de façon importante. En 2016, on vous a demandé d'être ambassadeur du Tour du Cap Tourmente. Puis là, vous n'étiez pas sûr de votre affaire, vous avez hésité. Pourquoi? Au début, quand Martin m'a approché pour faire le Tour du Cap Tourmente, être ambassadeur du Tour du Cap Tourmente, je disais à Martin, j'ai dit, je suis pas un athlète, j'ai dit, je suis un marcheur. J'ai dit, je vois pas vraiment, qu'est-ce que je pourrais faire là. Puis, comme ambassadeur, tu sais, quel exemple je peux donner, mais c'est Martin qui m'a convaincu en disant, il dit écoutez, M. Maltais, il dit, l'affaire, vous marchez, on veut amener un autre type de participants à notre événement sans aller dans la performance. Alors, on ne voulait pas un athlète, on voulait une personne qui a adopté des saines habitudes. Oui, puis j'espère que ça a donné l'idée à d'autres personnes de faire de la marche puis d'aller participer au Tour du Cap Tourmente ou encore au défi des couleurs, dans le sens de dire j'y vais pour marcher, on n'est pas là pour la performance, on est là pour toute l'ambiance qui est autour de l'événement, puis de participer de façon pour notre santé aussi, mais de participer à un événement vraiment plaisant. Oui, parce que la marche pour vous et sûrement votre entraînement a eu des bienfaits sur votre santé parce que là, vous avez perdu 80 livres en 5 ans. En 6 ans exactement. 6 ans? Exactement, 80 livres. Vous devez être fier de ça? Oui, très fier. Puis surtout pour ma santé aussi. Au fil de toutes ces années-là. Puis là, bien, le défi maintenant, c'est de ne pas la reprendre. Puis les bienfaits que ça a donné, bien, c'est les médicaments qui ont été réduits de façon importante. Puis lorsque j'avais j'avais parlé avec mon entraîneur, à un moment donné, j'avais dit à mon entraîneur, elle me demandait c'était quoi ma source de motivation de venir commencer à m'entraîner dans la salle. Puis j'avais dit à mon entraîneur, je viens ici pour m'acheter des belles années. J'ai des petits-enfants maintenant, puis je viens ici pour m'acheter des belles années. Elle m'a dit, vous n'êtes pas ici seulement pour vous acheter des belles années, mais donner de la vie à vos années aussi. Juste ce message-là était vraiment important. Parce que vous avez fait ça pour remettre votre santé à jour, oui. Mais aussi vous vouliez voir grandir vos petits-enfants. Oui, je veux voir grandir. C'est ça votre motivation? Oui, une grande part de ma motivation est là, c'est de vouloir voir grandir mes petits-enfants, en profiter au maximum, puis être capable de jouer avec eux aussi régulièrement. Puis je veux dire, les voir grandir, ça pour moi, c'est un... Puis il y en a on avait 2 petits-enfants, puis il y en a un 3e qui bientôt.
Alors, pour nous, en tout cas pour nous, pour moi, c'est super important. Est-ce que vous marchez avec vos petits-enfants? Oui, on marche avec les enfants. Je cours avec eux aussi. OK. Fait que, je pense que ça se fait de façon naturelle. Est-ce qu'on peut dire que la marche, l'entraînement, en quelque sorte, a changé votre vie? Oui, beaucoup. Je suis beaucoup plus actif que je l'ai déjà été. Avant ça, j'étais plus sédentaire. J'avais déjà fait du sport beaucoup plus jeune, mais disons que ça faisait peut-être 25-30 ans qu'on ne faisait plus d'entraînement, on ne faisait plus d'activité physique, autre que forcer à l'occasion lorsque tu avais une construction ou tu avais une autre activité au chalet ou ailleurs. Mais disons que depuis les dernières années, là, ça a changé vraiment mes habitudes de vie. J'imagine que votre médecin aussi vous a conseillé à un certain moment donné. Il faudrait peut-être que s'activer un peu, hein? Oui, absolument. Mais mon médecin disait, avant de commencer à m'entraîner, mon médecin disait, il dit, c'est beau, Claude, il dit, les médicaments font effet, puis il n'y a pas de problème. Mais il dit, un jour, si tu avais quelque chose à faire, il dit, un jour, les médicaments, ça a une limite. Puis il dit, tu vas peut-être plafonner ou tu vas peut-être commencer à avoir des problèmes. Il dit, il serait peut-être temps de faire autre chose. Fait que c'est là que j'ai commencé l'entraînement. Puis depuis ce temps-là, les médicaments, ça l'a réduit de façon très, très, très importante, là. Mais pourquoi la marche plus qu'un autre sport? Pour son accessibilité? Pourquoi ou juste? La marche plus pour son accessibilité. Je peux partir de la maison, aller marcher le nombre de kilomètres que je veux. Puis c'est pas compliqué. Tu sais, j'ai pas à prendre mon auto, je pars, je marche. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis l'entraînement en salle, mais c'est parce que je suis à côté de mon bureau. Fait que je partais. Puis juste une anecdote, là, c'est lorsque j'ai appelé pour m'entraîner, pour m'inscrire la première fois à l'entraînement, lorsque j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, je suis pas allé à mon rendez-vous. Fait que l'entraîneur m'a rappelé le lendemain en me disant, elle dit, Monsieur Maltais, vous avez oublié votre rendez-vous? J'ai dit non, je ne l'ai pas oublié mon rendez-vous. J'ai dit, ça fait 25 ans que je ne me suis pas entraîné. Fait que ça me tentait pas d'aller m'entraîner. C'était pas le bon timing. Non, c'était pas le bon timing. Fait qu'elle m'a demandé, elle dit, je vous reprends-tu un autre rendez-vous? J'ai dit non. J'ai dit, si tu veux que j'aille m'entraîner, tu me prends là maintenant ou je n'y vais pas. Fait que, puis quand je suis arrivé au Nautilus, elle m'a dit oui. Alors, je suis arrivé au Nautilus. Puis, c'est au 3e étage. Fait que je m'en allais m'entraîner. J'allais commencer à m'entraîner. Fait que c'est au 3e étage. Je cherchais l'ascenseur pour monter au 3e. Fait que ça donne un peu... Ça donne une bonne idée. Comment on part de loin. Monsieur Maltais, merci beaucoup. Je vous souhaite de vivre longtemps, en santé et de voir grandir vos petits-enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que d'autres intervenants de la région seront avec moi en studio pour nous donner leur point de vue.